Bonjour à tous, nous commençons une nouvelle Maseret Maaser Sheni, Perek Aleph à la première Mishnah. Le Maaser Sheni, le deuxième Maaser, de quoi il s'agit? Lorsqu'une récolte pousse sur la terre d'Israël, nous devons, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres Mishnayot, prélever Trouma Gdola qui sera donnée au Kohen. La Trouma Gdola, c'est un 50e, un 40e ou un 60e pour celui qui 40e qui est plus généreux, 60e pour celui qui l'est moins. Un 50e, c'est Benoni pour le moyen qu'on devra donner au Kohen. Ensuite, on va prélever 10% de ce qu'il reste qui sera donné au Lévi. Et le Lévi, lui, devra prélever la terouma qu'il donnera au Kohen, un dixième de ce qu'il a reçu, c'est ce qu'on appellera pour le Lévi, ce qu'on lui donne Maaser Rishon, le premier Maaser, et le Lévi va prélever Troumat Maaser, la Trouma de ce Maaser-là. Une fois qu'on a donc prélevé la Trouma Gedola qu'on a donnée au Kohen, le Maaser Rishon qu'on a donné au Lévi, il y a un deuxième Maaser Sheni. On prélèvera 10% de ce qui reste, et ces 10%, ces fruits-là, vont être montés à Yerushalayim et on devra les consommer à l'intérieur de la muraille. Et dans cette Maseret, nous allons voir les détails de ce Maaser Sheni. Est-ce qu'il a une certaine Kdusha, sainteté? Qu'est-ce que l'on doit faire avec? Et comme nous le savons aussi, ce qui est marqué dans la Torah, c'est que si on habite loin de Yerushalayim et qu'on ne peut pas transporter le Maaser Sheni, alors on pourra faire Chilul Maaser Sheni, un pidyon, le racheter, transférer sa Kedusha sur de l'argent, sur une pièce qui a une effigie, et ensuite monter cet argent à Yerushalayim. À Yerushalayim même, on achètera avec cet argent des aliments que l'on mangera avec la Kedusha de Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, c'est dans les 7 années de la Shemitah, c'est la première et la deuxième année, et la 4e et la 5e année. Parce que la 3e et la 6e année, le Maaser Sheni deviendra Maaser Ani. Ce n'est plus Maaser Sheni qu'on prélèvera, mais Maaser Ani, un Maaser qu'on donnera aux pauvres. Et l'année de la Shemitah, il n'y a pas de Trumot ou Maasrot. Alors la Mishnah, la première Mishnah va nous dire Maaser Sheni. Ce Maaser Sheni, c'est-à-dire ces fruits de Maaser Sheni que nous avons, En Mochim Oto, il est interdit de le vendre. On ne pourra pas le vendre même si l'acheteur veut monter ses fruits et les monter à Yerushalayim. Pourquoi? Parce que le Maaser Sheni est Kadosh. Le Barthénora nous rapporte la fameuse Machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que le Maaser Sheni c'est Mammon Gavoa, c'est l'argent qui appartient à Hachem, et Hachem nous donne la possibilité de le manger simplement, mais il n'est pas notre propriété, ou bien il nous appartient, c'est Mammon Hediot. Pour Rabbi Meir, qui est l'auteur de la Mishnah, c'est Mammon Gavoa, c'est-à-dire c'est l'argent d'Akadosh Baruch Hu, il nous a juste permis de le manger. Si quelqu'un prend ce Maaser Sheni et le donne en tant que Kiddushin à une femme, elle ne sera pas Mekudeshet parce que ce n'est pas son argent. Donc, c'est pour cela, nous dit le Barthénora, que le Maaser Sheni ne pourra pas être vendu, même si l'acheteur veut prendre ce Maaser Sheni et le monter à Yerushalayim. Alors bien sûr, lorsqu'on dit qu'il ne sera pas vendu, c'est lorsqu'on veut le vendre, c'est-à-dire il garde la Kedusha, le fruit garde la Kedusha et on va le monter à Yerushalayim. Mais si on veut transférer la Kedusha sous forme de pidyon, à ce moment-là c'est autre chose, puisque la Kedusha des fruits va passer sur l'argent et c'est l'argent qu'on montera à Yerushalayim. Là il s'agit de quelqu'un qui veut vendre et laisser la Kedusha sur les fruits. Mais s'il voulait vendre pour que la Kedusha des fruits passe sur l'argent et que l'on puisse manger les fruits n'importe où, là c'est possible, c'est le pidyon. De même, la Mishnah nous dit Ven memashkeni moto, le Maaser Sheni, on ne pourra pas le prendre comme un mashkon, c'est-à-dire comme gage. On ne pourra pas le prendre comme gage si quelqu'un doit de l'argent. Lorsqu'arrive le moment où il doit rembourser d'argent, il n'a pas d'argent. Il est utile de prendre un gage. Le Shliach Bedin qui viendra prendre un gage ne pourra pas prendre le Maaser Sheni, même s'il a beaucoup de Maaser Sheni,
Pourquoi les Mefarshim nous disent? Parce que dans le Maaser Sheni, c'est marqué qui Yevarechecha Hashem Elokecha, c'est une bracha. Et de donner un gage, c'est jamais une bracha. Lorsqu'on n'a pas d'argent, qu'on doit donner un gage parce qu'on n'a pas de quoi rembourser, ce n'est pas une bracha. Donc on ne peut pas utiliser le Maaser Sheni pour cette utilisation. De plus, c'est aussi un bisayon, c'est manquer de respect à la kedusha du Maaser Sheni. De même, le Maaser Sheni est machlifi moto. Si quelqu'un a du vin de Maaser Sheni, l'autre a de l'huile, lui dit tiens, je te donne du vin, tu me donnes de l'huile, on ne pourra pas l'échanger. Et de même, velo shoklim kenegdo, on ne pourra pas peser quelque chose contre, avec, on va dire, ce Maaser Sheni. Nous avons une balance et on a une quantité, bon, même une pièce qui est Maaser Sheni, qu'on va mettre d'un côté un sela de Maaser Sheni, de l'autre côté une autre pièce choulin. Là aussi c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est bizoui mitzvah, c'est négligé. Là, manquer de respect à la kedusha qui se trouve dans les fruits, dans l'argent, où on a transféré le Maaser Sheni. Velo yomar adam lechavero b'Yerushalayim, même à Yerushalayim. Jusque-là, on parlait en dehors de Yerushalayim, mais même à Yerushalayim, lorsque quelqu'un a amené son Maaser Sheni, il a du vin de Maaser Sheni, et il veut le consommer là-bas, mais il a beaucoup de vin. Donc il dit à quelqu'un, prends du vin, et la rien, toi tu me donnes de l'huile. Donc on échange le Maaser Sheni contre autre chose. Eh bien, là aussi, c'est interdit de le faire vechen shar kol haperot. Et pas seulement donc le vin ou l'huile, mais même les autres fruits. Bien que le Maaser Minatora n'est que sur la récolte, 5 céréales, et sur la vigne et les olives. Les autres arbres, ce n'est que Midera Banane. Malgré tout, Renchar Kol Haperot, le din s'applique aussi pour les autres fruits de Maaser Sheni, où on ne pourra pas faire donc aussi de achlafa, c'est-à-dire d'échanger l'un contre l'autre, puisque ceci ressemble aussi comme une vente. Échanger, c'est aussi comme vendre. Aval, notnim zelazé matnatrinam. Mais on pourra donner l'un à l'autre matnatrinam. C'est-à-dire, on pourra faire un cadeau. C'est-à-dire, on invite quelqu'un à manger, on lui donne du vin, l'autre nous invite aussi. Ça, c'est permis sous forme donc de cadeau, dit le Barthénora, mais en invitant quelqu'un, pas en lui donnant un cadeau, parce que lui donner un cadeau, il y a aussi une marloquette. On a un mandamar qui dit que donner un cadeau, c'est comme vendre, et nous avons vu qu'on ne peut pas vendre le Maaser Sheni, donc on va se retrouver au même problème. Donc c'est seulement en invitant quelqu'un et en lui offrant donc de la nourriture qui est Maaser Sheni ou du vin qui est Maaser Sheni. Donc là, nous avons vu les premiers dinim, bien que donc le Maaser Sheni doit être monté à Yerushalayim, il a une certaine kedusha, et même l'argent, si on a transféré la kedusha du Maaser Sheni dans de l'argent en faisant le pidyon Maaser Sheni, cet argent aussi a une kedusha, et comme nous l'avons vu, on ne pourra pas donc faire tout ce que l'on veut avec ces fruits ou avec cet argent. Il y a des restrictions comme nous avons vu dans cette première Mishnah, et comme nous le verrons Be'ezrat Hashem aussi par la suite dans d'autres Mishnayot.